Bonjour à tous. Alors, je ne devrais pas dire ce que je vais dire comme ça, enfin, publiquement, sans que chacun ait le bagage nécessaire pour le comprendre, mais ceux qui pourront comprendre le comprendront. Et puis, je pense qu'il y a urgence pour nous tous, d'une part pour les 67 millions de Français, et pour les centaines de millions, les milliards de personnes dans le monde qui subissent la situation actuelle. Et il faut que vous sachiez cette chose, c'est que dans le monde, il y a différents groupes qui connaissent très bien le pouvoir créateur de la pensée et selon les idéologies, peuvent l'utiliser pour ce qu'on considère nous être le mal et d'autres peuvent l'utiliser pour ce que nous on considère être le bien. Même au sein des sociétés secrètes, vous en avez certaines qui œuvrent plutôt pour ce qu'on appellerait, enfin ce que des gens normaux comme vous et moi appelleraient le bien. Ça peut être des philosophies en fait de culture chrétienne, mais avec un fondement chrétien, mais plutôt du christianisme ésotérique ou comment dire, une sorte de fondement chrétien avec des visées universalistes. Donc une vision du monde par exemple avec une apocalypse qui doit se produire, ça peut être typiquement ce qu'on est en train de vivre, ça ne veut pas dire qu'on va tous y passer, et pour créer une sorte de nouvelle Jérusalem ou d'idéal sur Terre. Et il y a d'autres personnes qui souhaiteraient voir le règne sur Terre de Satan ou Lucifer, avec leur philosophie, c'est-à-dire plutôt une philosophie pro-mort, pro-technologie, c'est-à-dire qui développerait les technologies et les robots à la place des êtres humains. Donc, comme toujours, il n'y a pas une seule faction qui dirige cette humanité. En fait, selon les cycles, selon que l'humanité soit encouragée plutôt dans le mal ou dans le bien, un petit peu, vous savez, comme le cycle de la Lune ou des marées, vous avez des vagues plus ou moins fortes et qui montent ou qui descendent. Eh bien, selon les cycles de l'humanité, eh bien, le mal va plutôt être encouragé ou plutôt le bien. Force est de constater depuis quelques décennies que c'est le mal qui l'emporte toujours. Peut-être qu'il se manifeste aujourd'hui dans toute sa splendeur parce que son règne serait sur la fin. Ça, on ne sait pas. Toujours est-il que ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a des gens sur Terre qui connaissent le pouvoir créateur des êtres humains, notamment de leurs pensées, et ils l'ont toujours plus ou moins caché au grand public, c'est-à-dire que les vrais initiés savent et le gardent pour eux, et la plupart des êtres humains n'ont pas conscience de ce pouvoir créateur. Le problème, c'est que si on n'en a pas conscience, eh bien, la machine ne va pas s'arrêter de tourner. C'est-à-dire c'est une sorte de mécanisme, je sais que ça va vous étonner, hein, mais c'est la réalité. De la même manière qu'aujourd'hui on peut stocker ces informations sur un cloud, je pense que vous êtes incapable de définir vraiment où sont vos données dans l'air. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, on sait bien que ça va sur des serveurs, ces données-là, mais pour vous, c'est immatériel. Vous savez pas où sont vos données et pourtant, elles sont sécurisées. Enfin, on vous dit qu'elles sont sécurisées. C'est de la même manière d'ailleurs avec les nuages réels. Ils vont stocker de l'eau, jusqu'à ce qu'à un moment, il y ait une combinaison météorologique qui va faire que le nuage va crever et il va pleuvoir. Eh bien, pour les êtres humains, c'est la même chose en fait. Il y a une égrégore de pensée, mais de la même manière aussi qu'il y a à disposition pour tous une sorte d'égrégore en fait de toutes nos expériences passées, présentes et futures, de tous les êtres humains. C'est-à-dire que d'une certaine façon, il y aurait un ADN de l'humanité, mais immatériel, ce qui expliquerait notamment la raison pour laquelle on a retrouvé des personnes très âgées, par exemple, qui avaient fait des AVC. Par exemple, une dame en Martinique qui n'avait jamais bougé de l'île. Il y avait ses enfants qui étaient juste allés en métropole, bref. Et suite à cet AVC, un matin, elle parlait une langue totalement étrangère. On a fait venir des experts du Royaume-Uni. Et en fait, il s'agissait de gaélique ancien, donc une langue morte qui n'est plus parlée. Voilà, pour une dame qui a toujours vécu en Martinique. Donc ça veut bien dire qu'on a en nous ou à l'extérieur de nous un ADN universel, mais que chaque vie est limitée dans son essence et on n'a pas accès à tout de façon naturelle. Par contre, parfois, des perturbations chimiques ou autres peuvent libérer ça. C'est aussi ce que font certaines drogues comme le LSD ou d'autres choses. Donc j'en reviens au pouvoir créateur de la pensée.
Je vous ramène à cette légende juive, comme quoi un rabbin de Prague, il y a plusieurs siècles, aurait réussi à créer un golem à partir d'une figure d'argile, donc donner vie à cette figure d'argile, enfin une vie en termes d'entité, et ce rabbin aurait chargé cette entité de caractéristiques spéciales et aurait donné vie à cette entité. Et paraîtrait-il que cette entité serait toujours active avec une mission bien définie. Et c'est là où je voulais en venir. Il y a des gens sur cette terre qui savent et qui pratiquent le fait qu'on puisse créer des entités déjà immatérielles, c'est-à-dire qu'il faut lui définir des objectifs précis, une durée déterminée ou non, c'est-à-dire cette entité va durer 1 an, 5 ans, 6 mois, ou alors jusqu'à ce que son objectif soit rempli, un peu de la même manière que vous programmeriez un logiciel informatique, un programme informatique. Vous lui mettez des entrées, des sorties, c'est-à-dire si tu as fait ça, 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 alors ensuite tu feras ça, 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 et tu auras terminé ta mission quand, voilà. Ensuite, il nomme cette entité, il lui donne éventuellement une forme ou un contenant, ça peut être un objet ou une image, un symbole, et cette entité va faire son bonhomme de chemin et réaliser ce pourquoi elle est faite. Donc, que vous le croyez ou non, sachez qu'il y a des gens sur Terre qui utilisent cette connaissance et avec succès pour eux. Donc, si on part du principe que les gens qui nous dirigent, qui sont des gens puissants, qui peuvent être au courant de certains secrets initiatiques, là-haut, enfin, je dis pas tout là-haut, au niveau des, je sais pas moi, des maîtres de sagesse qui dirigeraient l'humanité. Non, je parle là-haut déjà au niveau de la hiérarchie humaine, enfin, ceux qui nous dirigent. Ils ont conscience de choses, et à votre avis, pourquoi est-ce qu'ils passent leur temps à nous programmer par le biais de la télévision, des films, etc. Je vous ai montré que par la programmation prédictive, ce qu'on appelle le predictive programming, eh bien, il semble programmer notre subconscient pour nous habituer à un fait qui arrivera dans le futur. Par exemple, nous montrer toujours des tours, je sais pas, qui explosent 20 ans avant le 11 septembre, ou alors nous parler de coronavirus 5 ou 10 ans avant que ça n'arrive, etc. Alors quand certains d'entre vous disent c'est une façon pour nous de nous habituer sans passer par le filtre du mental, de la conscience, d'habituer notre subconscient à ce que telle chose arrivera. C'est-à-dire quand telle chose arrivera, bon, là quand on regarde le film ou autre média, on se dit oh c'est de la fiction et on n'analyse même pas. Et par contre une fois que la chose se produira, on l'acceptera tacitement parce qu'on y aura été habitué inconsciemment. Ça c'est une des raisons, ça peut être une bonne explication logique, mais c'est pas suffisant. En réalité, posez-vous la question de savoir si ils ne mettent pas les éléments qu'ils veulent voir réalisés pour charger l'entité qu'ils ont créée et qui a un but précis. Par exemple, si jamais ils ont créé une entité immatérielle, celle du nouvel ordre mondial, et cette entité continuera son travail tant qu'elle n'est pas détruite, tant qu'elle n'a pas accompli sa mission. Eh bien, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont tout utiliser pour manipuler nos énergies humaines, mentales et autres, pour polariser en fait nos pensées dans le sens qui peut leur servir. Dieu sait que nous ne sommes pas au courant, on ne peut même pas deviner quels sont leurs objectifs réels et par quelles étapes ils veulent passer pour arriver à leur fin. Mais si par exemple il fallait passer par un virus et surtout la peur qu'on répand dans les médias, c'est-à-dire créer une peur collective, utiliser l'énergie de désespoir et de peur des gens pour créer leur objectif, eh bien, ça serait la raison pour laquelle on voit des hommes politiques qui sont complètement déconnectés du besoin des citoyens. C'est-à-dire que on a des dirigeants qui mettent un pays, plusieurs pays en faillite sous quelconque prétexte fallacieux, qui œuvrent entièrement pour l'intérêt des industries pharmaceutiques et contre notre intérêt, qui nous cachent les malades ou les morts qu'il peut y avoir avec leurs vaccins. Bref, à minima, je pense que je ne suis pas dans le faux si je dis que ça fait un petit bout de temps, mais en plus que c'est vraiment visible que nos hommes et femmes politiques œuvrent contre notre intérêt. Et il s'agit d'une minuscule élite, et d'ailleurs comment ils réussissent à endormir une majorité de la population.
Et c'est la raison pour laquelle je vous réponds, enfin je réponds à ceux qui veulent l'entendre. Quelle est la solution? Qu'est-ce qu'on peut faire là face à la situation actuelle? Eh bien la solution, ça va vous paraître à la fois trop simple et compliqué. La solution, c'est nous tous qui l'avons. Et si on utilise cet égrégore de pensée, c'est-à-dire ce rassemblement de toutes les pensées, et si on le polarisait sur un seul objectif, par exemple, qui est de rendre cette terre meilleure, supprimer la corruption et, je sais pas moi, sortir de cette crise actuelle, en nous fixant des objectifs positifs et non négatifs, eh bien, on aurait de grandes chances de voir les choses se réaliser. Je vais rentrer un petit peu plus dans le détail et vous donner des exemples. De la même manière que là, je suis en train de vous dire que selon ce que nous pensons collectivement actuellement, eh bien, ça va créer dans un futur proche la chose que nous pensons collectivement. Et notre subconscient collectif et à chacun ne comprend pas les mots comme pas, ne pas. Par exemple, si vous avez peur du virus, votre subconscient va juste retenir votre peur. Il va contribuer malheureusement à créer ce à quoi vous lui donnez le plus d'énergie, et en l'occurrence, ça sera la peur. Et donc ça va accentuer ce dont quoi vous avez le plus peur. Vous n'avez jamais remarqué que quand on polarise une attention négativement, par exemple, certains candidats dans le passé avaient une aura très négative, avec beaucoup de gens remontés contre un candidat. C'est arrivé sur plusieurs des dernières élections. Eh bien, vous avez remarqué que à chaque fois qu'une majorité de gens en fait parlent négativement de quelqu'un, c'est l'inverse qui se produit, c'est-à-dire que cette personne est élue. Pourquoi? Parce que ils ont utilisé l'énergie négative polarisée vers eux, la transformant vers eux. Pourquoi? Parce que les gens ont donné plus de puissance à leurs pensées négatives qu'à leurs pensées positives. Donc il arrive le contraire de ce que vous semblez souhaiter. Par contre, si vous réussissiez collectivement à maîtriser vos pensées et à donner de la force à vos pensées positives, et plus de force à vos pensées positives qu'à celles négatives, de rejet, etc., eh bien là, vous auriez des chances d'arriver à vos objectifs. Donc je sais que ça peut paraître trop simple, et ce sont pourtant nos pensées collectives qui créent notre réalité. Par exemple, on peut très bien se dire, pour revenir sur la programmation prédictive, que, je sais que là je vais très loin, hein, je vais peut-être vous choquer, mais peut-être que là-haut, ils ont conscience que, en vous parlant pendant des décennies d'une chose, tout en le cachant à votre conscience, c'est-à-dire il faut que cette chose soit suffisamment prégnante, suffisamment répétée, mais n'atteigne jamais le filtre de votre conscience logique. Hein. Eh bien, si on vous répète pendant des années un même message, qu'il soit visuel, auditif ou autre, comme par exemple un avion qui rentre dans une tour, je pourrais vous compiler des heures, j'avais déjà fait d'ailleurs, de plein de dessins animés, de films et d'images, de pochettes d'albums qui programmaient les individus bien avant 2001, donc au 11 septembre. Vous voulez savoir quoi? Eh bien, quand ces élites-là veulent se donner toutes les chances que leur projet réussisse, eh bien, ils vont polariser l'inconscient, le subconscient de toute la population vers ce qu'ils souhaitent qu'il arrive. Et donc, inconsciemment, nous avons créé, par cette peur primale en fait qui restait inconsciente en nous, on a peut-être créé les événements du 11 septembre, où on les a peut-être facilités, parce que ces gens-là savent diriger, malgré nous, notre énergie mentale. Alors là, il faudrait se rapprocher de philosophies très intéressantes, comme celle des archétypes de Carl Gustav Jung, le psychanalyste, et en utilisant des symboles, des incantations, je ne sais pas. Ces gens-là savent que ça fait appel à des choses puissantes dans l'inconscient collectif. Et vous n'en avez même pas conscience. Et si vous laissez faire, si vous n'avez pas conscience de tout ça, eh bien, vous laissez ces gens-là utiliser votre énergie contre vous. C'est-à-dire contre vos intérêts. Donc je sais que c'est extrêmement important ce que je vous dis dans cette vidéo. J'espère que, même si vous n'arrivez pas à me comprendre logiquement, j'espère que ça sèmera une petite graine en vous et que, même si c'est difficile à comprendre ce que je suis en train de vous dire, je pense que vous pouvez réussir à le comprendre. Je m'adresse à ceux d'entre vous qui sont croyants, par exemple, vous comprenez ce que je dis. Vous savez que le pouvoir de la pensée est créateur si vous priez. Que vous soyez musulman, chrétien, juif ou autre, vous savez très bien que la pensée a un pouvoir. Et je ne suis pas en train de vous dire Dieu est seulement à l'intérieur de nous.
Et que en fait, quand vous priez, c'est votre subconscient qui s'arrange pour créer les choses que vous voulez. Ça d'ailleurs, si vous voulez le croire aussi, c'est pas un problème. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que même pour vous connecter à Dieu et à ce qu'il accède à vos demandes, eh bien, vous utilisez le pouvoir visualisant, le pouvoir créateur de votre pensée. Rien que pour que vos prières marchent. Vous êtes d'accord avec moi? Donc vous connaissez la puissance du mental et de l'imagination. Donc pour conclure, je vous assure que certains sur cette terre savent très bien comment utiliser cette énergie pour accomplir leurs objectifs. Et donc ça paraît simple et compliqué, mais c'est à nous tous, vous là derrière votre écran et tous les gens autour de vous, c'est à nous tous de polariser notre énergie vers ce qu'on souhaite vraiment. Et je vous donne une piste, si vous voulez vraiment polariser votre énergie d'une manière correcte, il ne faut pas utiliser des phrases comme je ne veux plus qu'il y ait de guerre. Non, parce que votre subconscient ne va pas comprendre des mots comme ne veut plus, il va comprendre veut guerre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que si vous ne travaillez pas votre mental, vous allez attirer le contraire de ce que vous souhaitez. Donc, si vous souhaitez quelque chose, il faut des phrases simples, c'est-à-dire ce que vous voulez, clairement. C'est-à-dire, je veux la paix dans ce monde. Et je pense que la paix arrivera si telle chose arrive. Vous voyez, il faut aussi être précis. Mais des occurrences positives, pas négatives. Et la deuxième clé, c'est si on arrivait tous ensemble à se fédérer, se mettre d'accord pour avoir des pensées positives dans le même sens à une heure et même à une minute, à une seconde donnée là partout dans le monde, je peux vous dire que on annihilerait toute la puissance factice que certains semblent avoir et qui veulent nous mettre sous cloche, qui veulent mettre sous cloche l'humanité. Si on appliquait vraiment ce que je suis en train de vous dire, les autres ne pourraient rien faire. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils n'ont pas cessé d'endormir notre conscience. C'est pour qu'on oublie qu'on a un libre arbitre contre lequel ils ne peuvent rien. Ça, ils ne peuvent rien faire. Pourquoi? Parce que c'est pas quelque chose de moral, il y a des lois dans l'univers, ils ne peuvent pas aller contre notre libre arbitre. Par contre, ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils font, c'est nous amener, en fait, en outrepassant notre conscience, nous amener à prendre une décision dans leur intérêt, mais sans nous y obliger. C'est pour ça qu'ils essayent toujours de recueillir notre consentement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à partir du moment où vous savez tout ça, là, vous pouvez agir. Mentalement, décidez ce que vous voulez et répétez-le vous chaque jour. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura apporté des choses. Je vous dis à très bientôt.